Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté du mois de mars 2016. Alors j'ai pas grand chose à vous présenter, mais quand même quelques petites choses dont j'avais envie de vous parler. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc pour commencer, les soins. Donc mon premier favori, c'est un nettoyant légèrement exfoliant de la marque Shiseido et c'est la gamme Pureness. C'est une crème mousse nettoyante. Voilà, ça se présente sous forme de... Je sais pas si vous arriverez à voir. C'est une pâte un peu, vous voyez, assez dense, blanche avec des petits points bleus. Et puis en fait, ça nettoie vraiment super bien la peau. Ça la laisse vraiment très propre. C'est un petit peu le même effet que les nettoyants coréens que j'ai l'habitude d'utiliser, sauf que celui-ci est quand même un peu plus doux. Vous avez la peau qui crisse après l'avoir nettoyé, mais c'est quand même un petit peu moins agressif, je trouve. Donc vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai enfin utilisé mon baume en gel réparateur nuit Idealia Skin Sleep de la marque Vichy. Il se présente comme ça. Je l'ai laissé dans son carton, c'est plus facile pour moi pour le stocker parce qu'il a un peu une forme bizarre. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça sent super bon. J'adore l'odeur des produits Vichy, c'est toujours hyper agréable. Donc en fait, c'est une crème qui remplace votre crème de nuit, votre sérum, gna gna. Vous mettez ça à la place en fait, et puis en assez bonne couche, disons, et puis ben ça pénètre dans la peau, et puis ça la repulpe, et puis tout ça, puis ben vous vous couchez avec. Mais bon, moi j'en mets pas non plus 3 tonnes, histoire de pas en avoir plein mon oreille, et puis surtout, en général, quand je mets ma crème, je vais pas me coucher tout de suite, donc ça va bien. Donc ouais, c'est vraiment un super produit si vous cherchez une crème bien nourrissante, hydratante et qui fait vraiment du bien à la peau. Et si comme moi de temps en temps vous avez des nuits un peu courtes, vous direz pas non à un produit du genre. Ensuite, on va passer au maquillage. J'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Tout d'abord celui que je porte maintenant. C'est un joli rouge de chez Clarins et c'est le 744 Soft Plum. Se présente donc comme ça, donc sans surprise, ben, un prune comme le nom l'indique, et j'adore ces rouges, ils sont super agréables à porter, ils sentent bon, ils sentent un peu les bonbons, je dirais, enfin je sais pas, ça sent super bon. Bon bah le packaging est très beau, mais ça à la limite je m'en tape un petit peu. Mais vraiment super agréable à porter, hydratant je dirais même. Ils tiennent quand même bien, alors c'est pas non plus la folie, mais genre si je mange ou je bois, j'en aurai quand même après encore, ça sera un petit peu imprimé dans les lèvres, et ça fera pas moche. Et puis voilà, je suis vraiment super contente d'avoir découvert ce joli rouge de chez Clarins. Ensuite, un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois, j'ai mis plusieurs photos sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander quel était le rouge à lèvres que je portais. Enfin, je l'avais marqué, mais en me disant que vous le trouviez vraiment très joli. Donc en fait, c'était le Grape Pop de chez Clinique, donc des Clinique Pop, qui se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch pour celui-là, vu que je ne le porte pas aujourd'hui. Et il est comme ça. Alors là, on dirait qu'il fait un peu plus violet comme sur les lèvres, mais... c'est un peu le même genre de couleur, disons, que l'autre, que celui de Clarins. Celui de Clarins c'est plus sur le prune, celui-là il est un peu plus violet, disons, mais très très joli. Désolée pour le bruit, il y a mon chat qui découvre les jouets de ma fille puis qui joue avec. J'adore ces Clinique Pop car ils tiennent vraiment super bien sur les lèvres. L'application est facile, ça laisse tout de suite un beau rendu sur les lèvres, même si vous avez les lèvres un peu sèches comme ça les lisse complètement vu que ça fait base en même temps. Ouais, je trouve vraiment super cette gamme. D'ailleurs, vous le savez, j'en ai, je pense j'en avoir 8 ces rouges à lèvres. Je les adore vraiment. Ensuite, pour les sourcils, j'ai un favori que j'ai acheté sur la boutique Cosmétique Obsession. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'est un gel à sourcils de la marque Milani que j'ai en teinte 04 et qui est vendu avec un petit pinceau biseauté d'un côté et un petit goupillon de l'autre. Donc ça se présente comme ceci. Et je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté au début du mois, mais milieu du mois comme ça. J'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. Je trouve ça va vraiment bien. J'avais un petit peu peur que cette couleur soit trop claire pour mes sourcils, mais en fait ça va vraiment parfaitement.
Donc voilà, puis en plus le petit pinceau est juste parfait. Enfin, en général, je nettoie d'abord, enfin, je brosse d'abord mes sourcils avec le goupillon, ensuite je fais mes sourcils avec le pinceau biseauté, et ensuite je fixe le tout avec un gel transparent. Là, c'est un de L'Oréal, j'utilise, mais n'importe quel gel transparent fait très bien l'affaire. Ensuite, côté mascara, alors là j'en ai un à vous présenter, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est celui que je porte aujourd'hui, je me suis pas maquillée les yeux aujourd'hui, j'ai juste mis du mascara parce que je voulais filmer cette vidéo. Et puis avec ma fille, puis tout, des fois, les mamans sauront. Hein. Donc, moi je trouve qu'il fait un joli effet, j'aime beaucoup. Il fait vraiment beaucoup de volume, il courbe bien les cils et il est très noir. J'aime vraiment... beaucoup. En plus, celui-là, je l'avais reçu gratuitement de la marque une fois avec une commande. J'avais pris ça comme cadeau. Donc, très très belle découverte. Donc, si vous avez l'occasion de le tester, ben, je vous le conseille. Je ne sais plus si je vous ai montré la brosse ou pas. Dans tous les cas, je vais vous la montrer. Je crois pas. Voilà. En fait, c'est une grosse brosse comme ça à poil. Mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a quand même un bon... Comment dire? Un bon essoreur. Je sais pas comment dire, un essoreur. Un bon essoreur. À la sortie du tube, du coup il y a pas mal de matière dessus, mais pas trop non plus. Enfin, moi ça me dérange pas plus que ça, quoi. En général je fais toujours un petit peu comme ça, vous voyez, juste pour le bout. Mais il est vraiment parfait ce mascara. Bon, en général j'aime beaucoup les mascaras de chez Yves Rocher. Bon, moi j'ai pas de problème de longueur de cils, c'est vraiment le volume et puis la courbure. Donc celui-là est vraiment très bien pour ça. Ensuite, côté blush, j'ai pas mal porté un petit blush de chez Essence. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, même si c'est un blush de la même couleur que je porte aujourd'hui. Mais c'est un blush crème en fait, c'est un cream to powder blush, So Blush de chez Essence, et la teinte c'est le Sweet as a Peach, la teinte numéro 10. Donc en fait c'est un joli pêche comme ça. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Puis en fait quand vous le mettez sur la peau, ben en fait il se transforme en poudre. Bon là on verra plus, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais c'est super sympa comme matière, moi j'aime bien, comme texture, c'est très intéressant. Il s'estompe super bien, du coup il fait un rendu super naturel et je l'aime vraiment beaucoup. En plus je crois que je l'avais payé 1 franc au solde, mais il me semble qu'ils doivent encore les avoir. Donc si jamais vous avez l'occasion de les trouver, franchement foncez, ils sont vraiment très chouettes. Et moi je l'applique avec le stippling brush de chez Real Techniques. Ensuite mon dernier favori du mois, c'est une redécouverte en fait que j'avais dans mes affaires depuis longtemps. C'est, si j'arrive à vous la montrer, c'est la palette Storm de chez Sleek que j'ai beaucoup porté ce mois, en particulier les couleurs la première celui-là et puis toute la rangée du bas, enfin du haut pour moi, mais voilà, comme je vous le montre. Bon, j'ai pas trop porté les couleurs toutes foncées, mais tous les nudes là et puis le violet j'ai vraiment beaucoup porté et rien à dire quoi. Super pigmentation, tenue au top. C'est clair qu'il faut un peu de chute, mais si vous les tapotez bien, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est vraiment des super produits. Donc, voilà pour mes favoris du mois de mars 2016. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!